Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. La junte au pouvoir a rencontré ce matin l'unité d'action syndicale, l'UAS. Une rencontre qui rentre dans le cadre d'une série de consultations. Objectif, collaborer avec toutes les couches sociales du Burkina Faso. Des détails dans ce journal. Le MPP monte au créneau. L'ex-parti au pouvoir exige la libération de l'ancien président Roch Kaboré et le retour à un ordre constitutionnel normal. Le MPP l'a déclaré hier. On vous en dit plus dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, est allé ce matin à Kosiam à la rencontre de l'unité d'action syndicale l'UAS. Il a rassuré les syndicalistes de la bonne volonté du MPSR à collaborer avec toutes les couches sociales du Burkina. Écoutons Marcel Zanté, président du mois de la centrale syndicale, au micro de Issa Oumar Ati. Nous sommes venus, nous avons écouté ce qu'il nous a dit et nous l'avons promis de lui revenir éventuellement dans la mesure où notre système de travail est d'aller écouter et après de nous retirer pour analyser avant de réagir. Donc on l'a écouté, on a noté et on doit se retrouver après pour décider. Là, il nous a dit c'est que c'est pourquoi ils ont pris le pouvoir et bon, nous allons réagir par rapport à cela aussi. Et bon, je pourrais ajouter qu'il a souhaité que nous puissions comprendre leur action et éventuellement savoir qu'ils n'ont rien contre les syndicats et que les syndicats sont libres d'agir dans leur activité syndicale pour la défense des intérêts des travailleurs. Je puis dire qu'on a trouvé un responsable serein dans ses propos et par conséquent, bon, nous n'allons pas d'ores et déjà dire que ce n'est pas rassurant, il faut le voir d'abord à l'œuvre. Sinon on ne peut pas présager déjà de ce qui va se passer après. Mais on va donner suite à la rencontre que nous avons eue avec lui ce matin. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, a aussi rencontré hier à Kosiam les ministres du gouvernement déchu. Lors de cette réunion, le MPSR a invité les ex-ministres à ne pas poser d'actes tendant à faire obstacle à l'action enclenchée et à restreindre leur déplacement à l'intérieur de Ouagadougou. Soumaïla Rabo pour des précisions. Première rencontre entre la junte militaire et le dernier gouvernement du président déchu, Roch Christian Kaboré. C'est ici au palais présidentiel de Kosiam où le MPSR a installé ses quartiers. Dans ce QG du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le climat est plutôt détendu. Les gardes en poste ne donnent pas l'impression d'être sur le pied de guerre. Aubaine pour les rares journalistes qui passent par là de poser quelques questions de curiosité. Même s'il n'y a pas de réponse sur place, on apprendra un peu plus tard que les anciens ministres sont invités à limiter leur mouvement à Ouagadougou, à s'abstenir de tout acte ou complot contre le nouveau pouvoir en place du MPSR. Par contre, aurait souligné le chef du MPSR, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, toute contribution venant d'eux serait la bienvenue dans le cadre de la recherche de l'unité, de la sécurité et de la paix au Burkina Faso cher au MPSR. S'ils n'ont pu voir l'ancien chef de l'État comme il l'aurait demandé, les anciens ministres sont repartis tranquillement chez eux. La junte aurait rassuré qu'il n'y a pas de détention et de chasse aux sorcières. Bien entendu, pas de détention en dehors du plus haut sommet du pouvoir déchu. C'est ainsi que le MPSR continue ses concertations, comme on a pu le constater avec les syndicats ce jeudi. Le parquet militaire a tenu dans un communiqué daté d'hier rassurer l'opinion publique. Aucun détenu n'a été libéré. Le général Gilbert Diendéré purge toujours sa peine de 20 ans pour son implication dans le putsch de septembre 2015. Le parquet militaire informe aussi que le procès du dossier Sankara avait été suspendu en raison des événements du 23 janvier 2022 et des jours suivants. L'audience reprend donc le 31 janvier prochain à 9h, a conclu le communiqué. Rappelons que le président du MPSR met en garde contre les diffusions de
fausses informations. Il rappelle donc à l'ordre toutes ces personnes mal intentionnées qui tentent de saper les efforts entrepris. Les partis de l'ex-majorité ont formé une coalition, la COPAD, qui est la coalition des patriotes démocrates. Elle était hier face à la presse. Objectif, exiger un retour à l'ordre constitutionnel normal dans les brefs délais et la libération sans condition des autorités détenues. Fatih Sankara. Quoi de plus normal pour ces 21 partis politiques de l'ex-majorité réunis au sein de la coalition des patriotes démocrates, COPAD, que de condamner ce coup d'État? La COPAD exige un retour à l'ordre constitutionnel, puisque ce coup d'État est un recul démocratique. Pour la COPAD, l'échec du régime Kaboré incombe à l'ensemble de la classe politique burkinabé. Fidèle à ses convictions démocratiques et attaché aux valeurs républicaines, prend l'opinion nationale et internationale à témoin et condamne vigoureusement toute forme de prise du pouvoir par tout moyen autre que la voie des urnes, à travers des élections démocratiques vraies, transparentes, inclusives et ouvertes. Fort de ce principe, nous condamnons ce coup de force qui constitue un véritable recul démocratique. En tout état de cause, cette énième intrusion de l'armée dans la vie politique nationale est la résultante de l'échec de la classe politique dans son ensemble parce qu'elle n'a pas su porter et incarner les aspirations du peuple. Nous appelons les tenants actuels du pouvoir à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel normal dans des brefs délais. De même, considérant la situation sécuritaire délétère de notre pays, pour légitimer le coup de force, nous invitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité des VDP et toutes les forces vives de la nation à l'unisson pour vaincre l'île terroriste et assurer le retour à une paix véritable dans notre pays. La COPAD exige également la libération dans de brefs délais des autorités détenues. Elle lance un appel au MPSR, aux autorités religieuses et aux partis politiques et OSC. À l'endroit du MPSR, nous demandons la prise de toutes les mesures pour garantir la sécurité et l'intégrité physique du président Kaboré et des autorités détenues et à préserver leur dignité. Nous demandons leur libération sans condition dans les meilleurs délais. Aux autorités coutumières et religieuses, nous sollicitons qu'elles œuvrent à restaurer le dialogue entre les différentes composantes de la nation afin de préserver la paix, la quiétude et la cohésion sociale. À tous les partis politiques et organisations de la société civile, nous lançons un appel à tous ceux qui sont épris de paix, de justice sociale et de démocratie véritable à se mobiliser pour qu'ensemble, nous créions les conditions d'un Burkina meilleur. À la communauté internationale, la COPAD demande de penser au peuple burkinabé. Elle invite tous les citoyens à privilégier l'intérêt supérieur de la nation en cultivant la paix et la tolérance. Après la COPAD, c'est l'ex-parti au pouvoir, le MPP, qui exige la libération de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, renversé par le MPSR, et affirme qu'il tiendra la junte militaire au pouvoir responsable de tout ce qui adviendrait de la santé et de l'intégrité physique de l'ancien président. Le MPP, dans une déclaration, condamne le coup de force du MPSR, la junte actuellement au pouvoir. Rappelons qu'une requête des anciens ministres souhaitant rendre visite à Roch Marc Christian Kaboré a été refusée par les nouvelles autorités. Tout autre chose à présent, les sentinelles de la démocratie apportent leur soutien au MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Elles l'ont annoncé hier après-midi au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Écoutons le secrétaire général des sentinelles de la démocratie au micro de Pakisba Mariam Ouedraogo. À la suite du peuple souverain et libre du Burkina, nous prenons acte et saluons cette bravoure de notre armée. Ayant combattu sur les fronts de défense de la patrie,
au prix du sang face à l'hydre terroriste, nous comprenons et défendons ce sacrifice supplémentaire de notre brave armée. Nous lançons un appel solennel aux hommes forts du moment afin qu'ils agissent dans la transparence, l'intégrité et l'intérêt commun de tous les Burkinabés. Nous osons croire que cette fois-ci sera la bonne, que cette armée au pouvoir saura remettre le Burkina Faso sur les rails de la reconstruction, la paix, l'entente et le développement inclusif et durable. C'est fort de cette conviction que nous faisons aux leaders du MPSR les recommandations suivantes. En premier, œuvrer à la protection et au bien-être des citoyens, y compris ceux détenus suite à la récente manœuvre, et garantir la libre circulation des personnes et des biens dans ce contexte trouble et difficile. Lever dans des délais raisonnables les restrictions opérées sur l'accessibilité au territoire et sur la mobilité permanente des citoyens au plan intérieur. Sans parti pris, rassembler l'ensemble des forces vives de la nation dans un dialogue inclusif et franc, afin d'instaurer le processus et les institutions adéquates pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Mettre tout en œuvre pour un retour à la paix, c'est ce que nous souhaitons, la sécurité et la souveraineté du territoire. S'assurer du traitement diligent de tous les dossiers pendants de justice, surtout ceux des crimes de sang et crimes économiques d'avant et d'actualité, c'est-à-dire de maintenant. Veiller à la poursuite du processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale, gage d'un Burkina nouveau et prospère. Le parti de Luc Adolphe Thiao apporte lui aussi son soutien au MPSR. C'est dans une déclaration datée d'hier que le Rassemblement patriotique pour le développement, RPD, l'a exprimé. Dans cette déclaration, le parti a proposé quelques solutions pour une sortie de crise au Burkina, dont l'exécution ne devrait pas excéder 24 mois. Le PDIS-LAFIA, l'Alliance africaine pour le développement et le Parti national des démocrates sociaux soutiennent le MPSR eux aussi. Ils étaient face à la presse le mardi dernier. Selon le président du PDIS-LAFIA, Camille Firmin Kambari, le peuple doit se mobiliser afin de soutenir l'action militaire. Il était au micro de Pakisba Mariam Ouedraogo. Que l'ensemble des Burkinabés accompagnent ce mouvement patriotique-là, parce qu'il s'agit d'un renouveau. Nous devons renaître de nouveau parce que nous avions tout perdu en ce moment. Le pays tout entier est en lambeaux. Il est temps que nous tendons la main aux fils et filles de ce pays-là pour qu'ensemble, nous conjuguons nos efforts pour ramener la paix dans ce pays-là. Et pour cela, nous n'avions pas trouvé meilleur acteur que les militaires. Donc c'est pour ça aujourd'hui, solennellement devant vous, nous sortons pour dire que nous soutenons sans équivoque et sans embâche l'avènement du mouvement patriotique, le MPSR. Parlons santé à présent. Plus d'un consommateur se pose la question à savoir faut-il consommer ou pas le poulet. Grippe aviaire exige, mais on retient des autorités sanitaires qu'il faut bien cuire son poulet, sa dinde, son pigeon ou n'importe quelle volaille avant d'en consommer. Puisque la souche H5N1 détectée dans les régions touchées pour cette grippe courant fin 2021, début 2022 est neutralisée à une vapeur supérieure à 90 degrés Celsius. Mais est-ce la seule souche qui affecte et infecte nos volailles? Dieudonné Congo nous en dit plus. Selon les spécialistes en santé animale et humaine, la souche de la grippe aviaire isolée en fin 2021, début 2022, n'est autre que l'influenza aviaire H5N1, une souche des oiseaux sauvages, domestiques et d'élevage. C'est un virus très pathogène, entre volailles et également très contagieux, c'est-à-dire qu'il contamine la volaille en un temps record et la décime en même temps. La seule chance est que du côté de la contagion sur l'être humain, il est très lent et meurt à une température de plus de 90 degrés Celsius. Autrement dit, une viande de volaille bien cuite ne présente pas de grands risques pour l'homme. Tant mieux.
Mais il n'y a pas que cette souche contagieuse de volaille qui existe. Bien sûr que non. Bien d'autres souches existent et peuvent être aussi contagieuses chez l'oiseau que chez l'homme. Sa virulence également. C'est pourquoi les adeptes des poulets morts sont interpellés. Certains marchés périphériques de quelques grandes villes du pays semblent se ravitailler auprès de certaines fermes de coquilets morts ou agonisants pour en faire leur chou gras. Même si les spécialistes rassurent que la viande de volaille bien cuite met le consommateur hors de danger, force doit rester à la prudence. Face à cette épidémie de grippe aviaire, la prudence est donc de rigueur. Eh bien, c'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous dis au revoir.